C'est maintenant au tour d'une jeune entreprise innovante, une PME d'une vingtaine de personnes, de venir ici. C'est une entreprise qui fait des applications mobiles, de l'intelligence collective, des réseaux sociaux et des plateformes e-santé. C'est une entreprise qui a du cœur, qui se caractérise par des actions dans l'aide à l'enfance, au Burkina Faso ou encore en Palestine. Et c'est le projet Pilango qui va être présenté par Renaud Forestier de l'entreprise Wopata. Donc merci. Merci d'être venu. Donc, je suis Renaud Forestier, je suis chef de produit chez Wopata. Donc, on est une société qui a bientôt 4 ans. On fait de la prestation de services sur des plateformes web et mobiles. On est une quinzaine de collaborateurs, donc une équipe assez jeune, technique, créatif. Notre métier, c'est le développement. On est également très intéressé par l'innovation, puisqu'on est jeune entreprise innovante. Et on travaille notamment sur l'intelligence collective. Donc c'est la mise en relation de personnes et de contenus, c'est un peu technique. Donc la réalisation d'applications, c'est notre métier initial. On est spécialisé dans la navigation et la santé. Vous connaissez sûrement Wikango, qui est un avertisseur de radar. Enfin, maintenant, il faut dire détecteur de zones de danger. Et plus localement, Cordier Mestresa, c'est des applications destinées à leur force de vente. Dans la santé, on a fait un certain nombre de projets qui vont permettre, en fait, dans le médical ou dans le psychosocial, à des infirmiers et des travailleurs sociaux de pouvoir, en fait, faire toute l'évaluation des risques d'un enfant en fonction des informations qu'ils auront saisies. Donc, à partir de ces projets, on s'est associé à la 4e ONG suisse pour développer Pilango, qui est donc un projet qui est soutenu sur sa partie R&D par la région Aquitaine et qui va permettre, en fait, l'ambition du projet, c'est voilà, de gérer l'ensemble de l'intervention sur un patient, que ce soit dans la santé ou dans l'humanitaire. Donc les applications santé, elles font face à 3 problématiques principales. La première, c'est le time to market, c'est-à-dire en fait le temps qu'il va falloir pour développer une application qui corresponde aux besoins. Les besoins, ils évoluent très très vite et les infrastructures aussi. Par exemple, il y a 2 ans, on n'avait pas des tablettes aussi démocratisées qu'aujourd'hui. Chaque projet est spécifique, ce qui fait que, par exemple, chaque institution va avoir une méthodologie différente et donc on a besoin à la fois de standardisation et de flexibilité dans les projets. Et puis enfin, la 3e problématique, et qui est souvent celle qui est la moins bien traitée, c'est la mesure de l'efficacité. En fait, ça a un double intérêt. Le premier, c'est de pouvoir mesurer le retour sur investissement, mais aussi et surtout de pouvoir mesurer pour chaque action, en fait, savoir laquelle a le plus d'impact, ce qui va permettre de comparer des équipes ou des sites. Donc maintenant, je vous propose de regarder le premier teaser de Pilango. Normalement, il y a du son. Voilà. Donc on va revenir sur la présentation.
Donc au niveau du positionnement, je parle beaucoup de l'humanitaire, mais ça s'adresse aussi au monde de la santé, donc les hôpitaux, les cliniques, les CHU et les centres sociaux. Tout à l'heure, je disais que c'était une application. En fait, c'est un peu plus que ça. C'est un ensemble de briques logicielles. Donc on a par exemple la gestion des dossiers patients, la logistique, l'agenda. En fait, on va pouvoir assembler toutes ces briques pour créer sa propre application. Donc en fait, on a des applications système, mais on va aussi avoir des applications qui vont venir avec une méthodologie, comme par exemple le suivi de cas. Donc en fait, quand on achète Pilango, on achète aussi la méthodologie qui va avec. Donc c'est un projet qui est encore en phase de R&D. On l'a commencé il y a 1 an et demi. On a pour l'instant une dizaine de briques qui sont déjà utilisées sur 2 projets qui sont en production. Et puis on va avoir un certain nombre d'autres composants qui vont venir, puisque c'est un partenariat qui dure 5 ans. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'on peut faire avec Pilango. Donc on a tout d'abord le dossier médical personnalisé avec une aide au diagnostic poussée qui va permettre aux professionnels de santé de pouvoir gérer l'évaluation du risque en fait de l'enfant. Non, ça en fait, ça va permettre d'identifier les symptômes de l'enfant et de trouver la maladie qu'il peut avoir. À partir de ces symptômes, on va pouvoir trouver les traitements qui correspondent aux symptômes et donc délivrer une ordonnance qui va pouvoir permettre en fait de soigner l'enfant. Ensuite, on a aussi le suivi psychosocial, où là, on va par contre gérer l'évaluation des risques. Et puis enfin, et surtout, on a la mesure de l'efficacité. Donc là, par exemple, on voit le niveau de vulnérabilité d'un enfant qui est en train de baisser, donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire que les actions sont efficaces. Et on va pouvoir voir ça pour un enfant, mais pour un groupe d'enfants aussi. Donc c'est un projet innovant. On a un certain nombre de composants. On a par exemple les dossiers patients, mais c'est des projets où il y a énormément de contraintes. On va avoir des problèmes de connexion, des problèmes de mobilité, et donc là, tout ce qui est géocodage, géolocalisation va être très important aussi. Donc pour construire son application, comment ça se passe ? Comme je disais, on a une liste de composants, on va choisir ce qu'on veut, les configurer très simplement, c'est un CMS, et les assembler. Et du coup, en 5 secondes, on peut avoir une application qui fonctionne sur web ou mobile. Le paramétrage, donc ça c'est un peu technique, donc je ne vais pas m'attarder dessus. En fait, il faut savoir qu'on a fait une étude de marché qui a montré que beaucoup de progiciels essaient de répondre à beaucoup de problématiques avec une seule approche. Nous, on a pensé qu'on avait besoin de flexibilité pour pouvoir s'adapter à chaque projet. Donc, au niveau du développement, donc, on est dans une phase de R&D qui est financée, un financement de 350 000 euros, donc 150 000 euros de la part de la région, et ensuite Terre des Hommes, donc l'ONG, et nous, Wopata. Pour le développement, en 2012, on a prévu 2 déploiements, notamment 2 développements pour l'humanitaire au Maroc et au Darfour, et en France dans la santé pour les PMI. On est toujours à la recherche de catalyseurs pour la commercialisation. Et puis on a bien sûr prévu de nouveaux composants, comme par exemple la gestion des formations, qui est un composant très important. Voilà, merci beaucoup. J'étais très content de pouvoir vous présenter Pilango. Nous, c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur. C'est notre premier projet en tant qu'éditeur de logiciels. Et puis c'est vrai que là, depuis le lancement du projet, tout s'est vraiment accéléré en termes de projet, en termes de commercialisation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup.